on va rester avec les aventuriers de l'ingénierie. Alors l'ingénierie, vous avez vu, hein, c'est ce domaine d'exploration dans lequel on va essayer de trouver des solutions, qui sont souvent des solutions techniques, pour répondre à un besoin. Ici, on a vu vraiment le développement de l'aventure de la classe de Madame Zabé, où on s'est posé la question de pouvoir utiliser des robots à des fins extrêmement utiles, puisque c'est celle de combattre le feu ou d'intervenir dans des situations de crise sans mettre en péril des vies humaines. Merci à la classe de Madame Zabé pour cette présentation extrêmement dynamique et émouvante aussi. Alors, on va accueillir une autre classe, qui est une classe qui a elle aussi travaillé dans le projet S'aventurier de l'ingénierie, toujours dans cette section La vie demain, donc un projet robotique qui va nous être présenté dès maintenant par les CM1, j'espère ne pas me tromper, de la classe de Madame Carole Jumeaucourt. On peut les applaudir pendant tout le monde sur scène. Donc on a eu quelques éléments de robotique avec la première classe, on va continuer à en avoir et on en découvrira tout au long de la matinée puisque la plupart des classes, notamment dans leur action de modélisation, utilisent la robotique. Alors la modélisation c'est quoi? Vous avez eu quelques éléments dans la plaquette qui vous a été distribuée, dont vous avez pu prendre connaissance, où on va essayer de représenter, de construire des robots pour mettre en œuvre toutes les réflexions qui ont été menées par la classe en amont. Je me tais et sans autre forme de process, on va laisser la parole à la classe de Madame Jumeaucourt, qui a été assistée par Mathieu, je crois, en tant qu'ESAP, Mathieu dont le nom m'échappe complètement. Donc, Mathieu Fraillon, on les applaudit tous. À eux. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes les CM1 roboticiens de l'école Albert Camus de Creil. Depuis le début de l'année, nous travaillons sur les robots. Notre projet consiste à comprendre à quel point les robots prennent de la place dans notre société. Nous nous sommes posé un certain nombre de questions sur les robots. Qu'est-ce qu'est un robot? Est-ce que les robots ont des sentiments? Est-ce que les robots peuvent parler par eux-mêmes? Un robot peut-il avoir un métier? Petit robot agir seul. Voici nos hypothèses. Voici les robots comme nous le voyons. Un robot est une machine métallique avec des fils électriques qui se programment avec une clé USB. On ne savait pas si les robots ont des sentiments. Oui, les robots peuvent parler par eux-mêmes s'ils parlent le même langage. Un robot peut-il avoir un métier et peut nous aider dans la vie quotidienne et nous remplacer? Un robot peut assurer tout ceci et programmer. Pour obtenir réponse à nos questions, nous avons dû faire des recherches. Nous avons essayé de répondre à certaines de nos questions dans des vidéos, un jour une actu envoyée spéciale, des livres, documentaires sur les robots, des articles scientifiques, exemple du CNRS. Nous avons appris à travers ce document que les robots ont été inventés il y a environ 50 ans pour remplacer les hommes sur les tâches difficiles, par exemple construire des voitures. Nous avons appris que les robots sont des machines qui ont été programmées par l'homme pour nous aider dans la vie quotidienne et pour agir seuls. Ce programme informatique est une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle permet aux robots de reproduire le comportement humain. Contrairement aux hommes, ils ne savent faire que seule tâche. Par exemple, conduire une voiture, résoudre des calculs et jouer aux jeux. Il existe plusieurs sortes de robots, des grands, des petits, qui roulent, qui marchent. Ils peuvent être aussi des humanoïdes et des androïdes. Les humanoïdes, ce sont des robots qui ont des bras et des jambes. Les androïdes, c'est les robots qui ont la même apparence que nous. Aujourd'hui, les robots sont de plus en plus intelligents. Ils peuvent faire plusieurs tâches et ils peuvent communiquer avec les hommes. Exemple, le robot Pepper,
Il sert à reconnaître les émotions des humains. Nous avons rencontré M. Emmanuel Prados, notre mentor pour les aventuriers. C'est un chercheur spécialiste de l'intelligence artificielle de l'ARIA de Grenoble. Il nous a aidés à répondre à certaines de nos questions. Les robots peuvent-ils avoir de sentiments? Non, ils n'ont pas de sentiments, mais ils peuvent détecter nos émotions. Les robots sont-ils dangereux pour les hommes? Les robots ne sont pas dangereux pour les hommes. Ce qui est dangereux, c'est que les hommes décident d'en faire. Nous avons appris à programmer les robots grâce au logiciel Edward. Nous avons l'idée de fabriquer des robots pour aider les hommes dans la vie du futur. Pour cela, nous utilisons le robot Edison. Nous allons vous présenter l'application Edward. L'application Edward sert à programmer les robots Edison. L'application Edward, par exemple, tourner sur lui-même et suivre la ligne noire. Nous vous présentons Norobu, le robot qui ramasse les déchets dans la mer. Il flotte grâce à une planche en polystyrène. Il a 2 hélices qui tournent pour le faire avancer. Problème rencontré. L'hélice éclaboussée, donc on a dû mettre le robot Edison à l'abri. On les avait mis, pour qu'ils flottent, on les avait mis sur des bouteilles, mais ils tombaient dans l'eau, on a dû mettre sur une planche au polystyrène. On a dû chercher, puis on a cru que le filet pouvait attraper les poissons en même temps que les déchets. Le robot policier, il aide la police quand il entend un voleur, il fait des petits bips en tenant sur les mêmes. Nous avons rencontré des problèmes pour programmer, pour cela nous avons cherché des documents. Le robot taxi. Le robot taxi, il a une forme d'un taxi normal. Il a plein de place. Il dépose les passagers à leur destination. Il s'arrête quand il y a un obstacle et il roule tout seul. Par exemple, un piéton. On veut que le robot roule doucement en ville et plus vite sur autre route. Problème rencontré. Le robot détectait son capot et s'arrêtait tout de suite. On a dû le démonter et en remettre un plus court. Le robot qui ramasse les déchets dans la ville. Il s'appelle Alicia, il va en ville puis ramasse les déchets automatiquement. Il a une poubelle roulante derrière lui pour ramasser les déchets. Il a des aimants pour ramasser les déchets métalliques. Problème rencontré, c'est que les bras étaient trop petits, donc on a dû les démonter et en mettre des plus grands. C'était aussi que on voulait mettre le robot sur Edison pour en faire 2, mais on ne pouvait pas. Ce projet nous a appris à programmer quand ce robot la fonctionne avec Edward. On a d'abord appris à rechercher et à réfléchir, à regarder, essayer, et si ça ne marche pas, essayer jusqu'à ce que ça fonctionne.
On a appris à se poser des questions, à faire des recherches, à réfléchir, à faire des idées. Les robots sont des machines programmées pour faire une seule chose. Certains robots prennent notre place et ça crée du chômage. Les robots sont là pour nous aider, mais pas pour prendre notre place. Les robots n'ont pas de sentiment ni de conscience. Rien ne pourra remplacer l'homme. L'important parfois est de se poser les bonnes questions, ce n'est pas grave de ne pas trouver la bonne. Nous remercions Emmanuel Prados, notre mentor qui a guidé notre réflexion, les aventuriers que nous a accompagnés tout au long de notre projet La Maîtresse. Nous remercions beaucoup Mathieu qui nous a aidés à ce projet. Et pour finir, qui nous dit que la maîtresse n'est pas un robot humanoïde programmé pour nous faire court.